Coucou les compagnons, alors pendant que je préparais tout à l'heure, j'ai commencé à préparer les valises pour partir la semaine à Mexico. Je voulais vous faire une vidéo là-dessus sur qu'est-ce qu'on emporte une semaine à 4. Sauf que Timothy est tombé par la porte de la caravane. Rien de grave en soi, sauf qu'il s'est fait mal au pied puis il veut plus poser le pied par terre. Donc voilà, on va visiter les médecins, les urgences mexicaines. Puis on est dimanche, donc c'est super. Les docteurs, c'est fermé. Allez, je vais vous emmener avec nous, comme ça vous verrez comment c'est. Bon, ça y est, nous voilà partis. Sébastien reste avec Eleanor. Moti a pris son doudou et son livre préféré du cirque. Hein? Oui. On va mettre le chapeau, il fait chaud. Et puis du coup, oui, chaud, hein, il fait chaud. Hein. Et nous, du coup, ben voilà, on va aller consulter pour le petit bonhomme. Oui, chaud. Hein. Mais on est à l'ombre, là, ça va. Et puis du coup, elle nous emmène dans sa voiture. Donc pas de siège auto, mais moins d'un bip à se garer. Voilà, c'est le côté positif. Bon, alors on croise les doigts parce qu'on est dimanche et c'est 17 h, donc on espère que le médecin ne sera pas fermé. Parce que sinon, pour aller à l'hôpital, ici je vais demander, il faut aller à Mexico City. Donc du coup, ça fait vraiment une grosse trotte. Et puis il est souriant là, ça va. Après avoir pleuré un bon moment, ce qu'on lui a donné va mieux. Enfin, lui a fait du bien. Mais il veut toujours pas poser son petit pied, donc... porte close, pas de docteur. Bon, alors du coup on a trouvé une pharmacie avec des docteurs à l'intérieur apparemment, donc on va voir s'ils peuvent ausculter Moti. Oye, disculpa, ¿hay consulta? Joven, ¿hay consulta? No, señora. ¿No? No, hoy no viene la doctora. Ok. Ok. But the doctor is... This is this. The doctor may say, please go to the picture, Ok. the food, Okay. and you listen the maybe what is the procediment. Ok. And where can we make this? Make the photo. This is the yes. Ok. Ah oui, de cette Yes, Ok. yes, yes. Ok. Bon, alors on est de retour à la caravane, on n'a pas pu voir de docteur parce que bien évidemment dimanche après-midi il n'y avait personne à la pharmacie pour les consultations. Donc en fait elle a un ami qui est docteur, donc il lui a demandé de faire des photos du pied. Donc là on fait des photos du pied, c'est la cheville. En fait on a bien vu à quel endroit c'était qu'il avait mal. Donc voilà, on va refaire des photos et puis on va envoyer tout ça. Et puis de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Voilà. Tu fais mal à ton petit pied? No, 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 no. Attends, mon chéri, on fait une photo. No, take them hands, please. On fait une photo, mon cœur. T'as fait un ami? T'as vu le chien? Il est beau ce dalmatien. Bon, alors le médecin a demandé ce qu'on passe des radios et il y a un centre de radio qui est ouvert aujourd'hui apparemment. Donc là on reprend la route et puis on s'en va voir, c'est tout noir. On s'en va voir le centre de radio. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il est toujours de bonne humeur ce petit bonhomme, c'est le plus important. Hola, buenas tardes. Hola. Oiga, es que el triángulo no se puede seguir que tuvo una radiografía. Ajá, ¿qué le pasó? En su piecito se cayó y entonces estamos... El doctor me manda que le tomaran una radiografía. Se la tomó. ¿Qué trae su guardia? La mandé por WhatsApp. Ajá, sí, dígame, ¿qué proyección quiere? Yo se la tomamos. ¿Sí? Ajá. Ahorita le digo, me dijo una anterior-posterior. Raconte ce que t'as fait aux compagnons, tu leur dis? J'ai vu la porte. Hein, Titou?
Puis je me suis dit, viens, je passe. Puis j'ai passé la tête la première, j'ai fait le poirier et je suis tombée. Eh oui. Eh oui, mon titou. On va faire des radios. On passerait bien des ondes des radios, mais bon. Histoire de s'assurer que c'est juste ça. C'est vraiment mon fils, hein. Je suis allée une quantité de fois à l'hôpital rien que pour m'être tordue, enfin, fait des entorses, foulées ou casser les chevilles. Et toujours la cheville droite. Et devinez ce que c'est, lui? La cheville droite. Hein? Ahí te quedan los dedos. Ya. You prefer the doctor in? You prefer? No, it doesn't change anything. I think it's just because for the insurance they need to know why we make a radio. So the doctor just needs to make a paper, to fill a paper. But we can see your friend, if you know him, it's maybe better. Yes. It's no problem. ¿Me deja tomar una foto? Sí. Con su negatoscopio que enseñó increíblemente. ¿Dónde está la fisura? Oh, sí. Es pequeña, pero sí. Oh my god. No, pero sí hay que inmovilizarlo. Sí, claro. ¿Te imaginas un bebé de esta edad? Es súper inquieto. Súper inquieto. Tu sais ce que tu t'es fait? Hein? Tu t'es fissuré le tibia, Titou. Y ustedes lo pueden... Bueno, voy a ver, Fissuré, es que el ça doctor fait no mal. Pues véanlo, si no, porque lo tiene que venir a ver el Fais attention. ortopedista. Exacto. ¿Quién es su ortopedista? Tengo dos ortopedistas. ¿Quién sí. tienes? El doctor Oscar Raya y el doctor Freddy Rosas. No, pues ellos vienen nada más, no están aquí. Porque si no me puede hablar el doctor Meneses. Pues como usted quiera. Ajá, ya es situaciones, o está él, ajá, porque sí hay que ponerle. Bon, alors on est de retour dans la voiture, du coup je vous fais un petit topo. Il a le tibia fissuré, le tibia droit. Donc ça part plus ou moins de la cheville en fait. C'est pour ça qu'il avait mal quand on lui touchait la cheville. Mais bon, voilà, c'est fissuré. Mais a priori, de ce qu'ils en disent, il n'y aurait pas besoin de mettre de plâtre. Je comprends pas très bien comment ça fonctionne ici. On n'arrête pas d'être baladé de droite à gauche. Et puis là, à la clinique où on est allé, la propriétaire du camping dit qu'elle n'a pas du tout confiance en les docteurs. Donc elle voulait pas qu'on fasse, qu'on voit de docteur là-bas. Donc on a seulement fait les radios. Et puis ils ont un ami docteur, donc du coup ils échangent, ils ont envoyé les photos, etc. Donc il a reconnu exactement la même chose que le docteur qui a fait les radios de Timothy. Mais voilà, apparemment là il faut attendre un traumatologiste ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, je comprends pas bien. C'est pas du tout mon domaine, le rayon médical, et en plus je déteste ça. Donc voilà, bon sinon il va bien, hein. C'est juste que voilà, on est censé partir, enfin c'est pas censé, on doit partir à Mexico demain pour une semaine. Et en fait à la base quand il est tombé, j'étais en train de faire les valises pour partir. Puis du coup j'ai rien fait. Mais c'est pas grave, on partira peut-être un peu plus tard, on s'arrangera. Dans tous les cas, la priorité c'est que de s'assurer que lui ça aille. Puis voilà, le reste c'est toujours secondaire, la santé c'est ce qui passe en premier. Bah oui, t'as un peu mal, t'es mis comme un cochon là, t'es à genoux. C'est fissuré mais c'est pas flagrant hein, quand même. Entre comillas, la agarras y le duele. ¿Es esa? No se le duele, ¿cómo no? Niño, niña. Ici là. Sí, se le ve, ya le vimos ahí. Vamos a ponerle la luz. Dice que cuando te hablé, que apenas nos había dicho que cuando se cayó tenía 3 horas. O sea, ya tiene rato que se cayó. How time de accident? Dis donc, t'as voulu impressionner tout le monde, hein. Tu t'es dit, il faut que je vois. Non, papy, maman.
petit. Et il a mis du gel. Oh, oh. Tu veux tout froid? Non, c'est tout. Ya está acomodado ahorita, no pasa nada con la inmovilidad, digo, al contrario. Bon alors voilà, ça y est, nous voilà de retour à la maison. Donc Sébastien s'est occupé de faire manger et puis coucher Eleanor. Et puis du coup je vais vous montrer le petit loulou. Et puis je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu as sur ta jambe? Un plâtre. Eh oui hein. Eh oui. T'as fait le cascadeur hein. Tu voulais impressionner les compagnons français, c'est ça? Avant de les voir. Oui? D'accord. Tu dis bye bye? Et tu fais comme ça un petit pouce? T'expliquer ce qu'il y avait eu. Bon alors je vous fais un petit point pour vous expliquer rapidement. Alors on a fini par pouvoir trouver quelqu'un qui pouvait nous recevoir. Donc c'est l'ami de la fille de l'hôtesse ici. Donc de Mina qui nous a accompagnés. Et donc c'est un ami à eux qui est docteur, il est médecin du sport. Et en fait ils lui font confiance parce qu'il a vraiment beaucoup d'expérience. On a vraiment pas eu de chance parce qu'en fait on est dimanche. Et puis on est dimanche aussi jour des élections. Donc on était vraiment tombé sur le mauvais jour. Donc voilà, Timothy se retrouve avec un plâtre en plâtre. On va essayer de lui faire changer ça pour un en résine parce que là on allait passer 5 jours à Cancun en fait avant de voler pour Bruxelles. Et puis ça va être, de toute façon c'est trop chaud, c'est trop lourd. Et puis là, un peu la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'il en a pour 6 semaines et qu'il nous a dit que pendant ces 6 semaines on pouvait pas le poser par terre, il pouvait pas ramper, il pouvait pas s'appuyer. Donc on est vraiment super ennuyés par rapport à ça. Voilà, on va bien voir comment c'est possible, enfin ce qui est possible, mais de toute façon ce qui est sûr c'est que il a besoin de garder la jambe immobilisée parce qu'en fait il a une fissure qui part du bas du tibia et puis qui remonte quand même plutôt haut au niveau donc c'est une fracture mais légère donc voilà. Et puis il y a aussi quelque chose il a twisted, il a une entorse en fait aussi au niveau de la cheville. Donc voilà, le petit casse-cou a fait des siennes juste avant de partir, c'est pas merveilleux ça? Enfin voilà. Donc du coup cette expérience de médecin au Mexique différente de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe je dirais, et pas cher puisque pour les radios ça nous a coûté 300 pesos, c'est-à-dire 15 € les 2 radios, et puis le plâtre, la consultation etc on en a eu pour 2320 pesos, ce qui revient à 115 €. Donc voilà, au final on en a pour 130 € et puis voilà, et on est content d'avoir une assurance. Dans ces moments-là, on est vraiment content de l'avoir. On se dit qu'on ne paye pas totalement pour rien quand même. Ouais, ça nous aurait coûté moins cher de ne pas l'avoir. C'est sûr, parce que l'assurance coûte beaucoup plus cher que ça en fait. L'assurance coûte une fortune. Mais bon, là c'est ça, on sait jamais, ça aurait pu être quelque chose de plus grave. On aurait été très content d'avoir une assurance qui nous couvrait beaucoup plus. Voilà, sur ce, je termine la vidéo. Mettez quand même un petit like pour mon petit loulou. Et puis abonnez-vous si vous nous rejoignez par cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Et puis moi je vous dis ciao ciao.